Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de trouver une racine carrée d'une matrice. Le contexte, c'est que je me donne une matrice carrée, où n est un entier naturel non nul, tel que n puissance 4 soit la matrice nulle. Et mon but, c'est de déterminer une matrice telle que R carré, ça soit la matrice identité plus la matrice n. Alors dans ce cas-là, comme R au carré vaut I plus n, je pourrais dire que R est une racine carrée de I plus n, même s'il me semble que ce terme-là n'est généralement pas introduit dans les premières années d'études supérieures. Alors ce que je peux me dire, c'est que la racine carrée de I plus n, c'est un problème qui est matriciel. Maintenant, moi, pour tout réel t, je peux exprimer la racine carrée de 1 plus t comme la somme d'une expression polynomiale et d'un terme qui tend vers 0 plus vite que t cube. Ça, c'est un développement limité que l'on obtient grâce à la formule de Taylor-Young. L'idée peut paraître un peu originale, mais on peut imaginer dès maintenant que l'on aimerait bien remplacer la variable t par une matrice. Mais pour l'instant, c'est absolument hors de question de le faire, vu que les développements limités sont à la base prévus pour des nombres réels. Maintenant, en passant au carré, je peux écrire que 1 plus t, à gauche, c'est mon expression polynomiale au carré, plus un terme qui tend vers 0 plus vite que t3. Alors comment je fais pour passer d'une ligne à l'autre? Alors tout d'abord, l'expression polynomiale, je vais l'appeler p de t, et effectivement, comme j'expliquais, j'ai élevé au carré. Autrement dit, j'ai calculé p de t plus petit o de t3 au carré. Si je développe cela, grâce à l'identité remarquable que tout le monde connaît, ça me donne p de t au carré, qui est bien ce que j'ai écrit dans la deuxième ligne, plus 2p de t petit o de t3, plus un petit o de t6. Sauf que tous ces gens-là, les deux derniers termes, sont des termes qui tendent vers 0 plus vite que t3. Donc je les ai rassemblés. Alors tu peux me dire, mais c'est bizarre parce que moi j'ai l'habitude de retirer tous les termes polynomiaux dont le degré est supérieur à 4. Effectivement, il faudrait retirer ces termes-là pour obtenir la partie principale d'un développement limité à proprement parler. Maintenant, moi dans l'idée, c'est pas vraiment un développement limité qui m'intéresse, parce que, rappelle-toi, mon but c'est d'arriver à transposer ce genre d'égalité-là vers des matrices. Alors ce que je peux dire, c'est que dans ce cas-là, en faisant passer tout d'un côté, ça me donne finalement que 1 plus t moins p de t au carré, c'est un petit o de t3. Alors ce que je vais faire, c'est que le terme de gauche, je vais l'appeler q de t, et je vais considérer q l'unique polynôme tel que pour tout t dans R, j'ai bien cette égalité qui soit vérifiée. Alors ici, il faut faire attention à une chose, c'est que bien sûr l'expression est polynomiale, mais l'unicité est garantie par le fait que deux polynômes qui coïncident en une infinité de points sont égaux. C'est pour ça qu'il y a unicité. Donc je peux parler du polynôme Q. Maintenant je vais regarder ce que j'ai obtenu du polynôme Q. Je sais que en 0, il tend plus vite vers 0 que t cube. Et cette condition, elle va impliquer en fait que tous les termes de Q sont de degré plus grand que 4. Autrement dit, qu'il existe un polynôme t tel que Q, ça soit x puissance 4 fois t. En fait, c'est quelque chose qui est assez simple à établir, parce qu'il suffit par exemple de raisonner par l'absurde, en supposant que Q s'écrit comme la somme d'un polynôme de degré plus petit que 3 et d'un polynôme où tous les termes sont de degré supérieur à 4, et on va voir qu'il y a un petit problème, à cause de la condition tendre plus vite vers 0 que t cube, si la partie de degré plus petit que 3 n'est pas nulle. Éventuellement, on pourrait aussi, pour éviter ce genre de raisonnement qui peuvent être un peu compliqués, calculer explicitement Q grâce à sa définition. Alors maintenant, cette égalité-là, c'est une égalité qui est polynomiale. Je peux me permettre de l'évaluer en une matrice, puisqu'un polynôme, j'ai le droit de l'évaluer en une grande variété d'objets, dont une matrice. Et si je fais cela, si j'évalue en la matrice n, eh bien le terme de droite va être nul, puisque je vais obtenir du n puissance 4, et l'énoncé me dit que n puissance 4 vaut 0, donc en fait, ce que j'obtiens, c'est que q de n est égal à 0. Et si j'écris ce que ça veut dire q de n, en revenant à la définition même du polynôme q, ça me donne finalement que la matrice identité plus n, ça me donne la matrice identité plus la moitié de n moins 1/8 de n carré plus 1/16 de n cube, le tout au carré. Donc en fait, j'ai trouvé une matrice, R, qui est ce qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse au carré, dont le carré vaut la matrice identité plus n. Alors bien sûr, on peut se réjouir d'avoir réussi à utiliser le concept de développement limité pour trouver une racine carrée d'une matrice, c'est vraiment un exercice qui est très joli, et si je dois résumer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais une égalité entre des fonctions, je l'ai transformée en une égalité entre polynômes,
Et en fait, les polynômes, c'est la plaque tournante des mathématiques, ce qui m'a permis de rediriger tout ça vers les matrices et finalement obtenir le résultat souhaité. Et enfin, je vais conclure en te disant que j'ai présenté ce résultat de manière à ce qu'il puisse être généralisé, mais en fait, dès le départ, dès la première ligne, je pouvais deviner la matrice qui allait convenir. Et dans ce cas-là, si je fais ça sur une copie, je vais poser la matrice qui va bien, calculer son carré, et feindre l'émerveillement en disant « ça alors, je viens de trouver une matrice qui, au carré, vaut la matrice identité plus n ». J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour le 2e épisode de En toute impunité, où je me ferai une joie de te montrer que l'exponentielle de la somme peut être égale à la somme des exponentielles. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.